maman et les enfants viennent prier tous ensemble. N'as-tu pas compris cela? Voilà pourquoi vous remarquerez, je prie mon mari. Dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Genèse chapitre 2, 18 à 25. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Genèse 2, 18 à 25, je lis la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Parole du Seigneur. Amen. On va prendre Job au chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Job chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. J'ai lu encore la parole du Seigneur. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il s'est levé de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alléluia. Nous terminons par Joël, chapitre 2. À partir du verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Que Dieu bénisse à ton obéissance. Amen. On peut s'asseoir. Alors, nous avons lu 3 textes. Notre texte de base dans le livre de Joël, chapitre 2, 25. N'oublions pas que nous sommes dans notre année de restitution et d'impactation divine. Cette année de restitution, elle s'achève. Et je pense que l'année prophétique pour la voix de l'Éternel a été conclue au mois d'octobre, lorsque nous avons fini un mois de prière. Le Seigneur nous a répondu, le Seigneur nous a visités. Nous nous attendons maintenant à l'accomplissement ou encore à l'exaucement. Alléluia. Alléluia. Et Dieu, par sa grâce, veut, nous qui sommes là, pour que nous puissions écouter encore cette parole, pour être des canaux de bénédiction pour les membres de nos familles. Alors, la pensée de Dieu pour l'homme et la femme était de constituer une famille, un foyer solide,
ancré et enraciné dans les valeurs que lui-même Dieu avait inculquées à l'homme. Lorsque nous lisons le texte de Genèse 2, nous allons voir que Dieu a fini la création. Dieu a fini de séparer les ténèbres de la lumière. Dieu a fini d'établir un cadre pour que l'homme, lorsqu'il va venir, puisse trouver un cadre déjà bien établi. Dieu, c'est un Père responsable. Alléluia. Dieu ne donne que le meilleur à ses enfants. Voilà pourquoi je parle à une personne qui est dans cette salle qui se demande pourquoi mon mariage n'arrive-t-il pas encore, ou pourquoi telle chose n'arrive-t-elle pas encore dans ma vie. C'est parce que Dieu prépare un cadre pour toi. Alléluia. Dieu prépare un cadre pour ta réception. Dieu prépare un cadre pour que lorsque tu viendras, lorsque tu te marieras, tu puisses tout trouver en ordre. Alléluia. C'est un Père responsable. Donc Dieu s'est chargé d'établir un endroit sécurisant, un endroit réconfortant, un endroit béni pour l'homme. Il parle avec l'homme. La Bible dit, il est établi comme étant chef, comme étant leader. Alléluia. Nous voyons que la Bible dit, Dieu fait passer tous les animaux. Adam a appelé l'autre chèvre, l'autre bœuf, l'autre âne, l'autre serpent. C'est Adam qui a donné le nom. Mais au travers de tous ces êtres qui sont passés au devant d'Adam, il n'a pas pu trouver un être qui lui était semblable. Alors Dieu a eu l'idée de faire sortir Ève d'Adam. Alléluia. Alléluia. Autrement dit, tu es issu de quelque part. Tu viens de Dieu, mais Dieu t'a donné à quelqu'un. Alléluia. J'ai parlé la dernière fois avec mes collègues qui sont jeunes, 31, 33 ans. Elle me parlait de ma réalité, mais oh, les temps sont durs, les hommes, des garçons d'aujourd'hui sont vraiment des garçons. Ils n'ont aucune maturité, mais vraiment, ils n'ont qu'un projet d'avenir. Mais on se demande quand on s'engage, mais est-ce que ça va tenir? Elle me dira encore que, à ce qui paraît dans le monde, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Bon, je leur ai dit, en tout cas sur la base de ma foi, je sais que la foi va à l'encontre des statistiques des hommes. Alléluia. Je sais que la foi va à l'encontre de ce qui est établi par les hommes. Certes, il y a beaucoup de femmes sur la terre, mais je sais que ce jour-là, lorsque Dieu a donné Adam, il a fait tomber dans un profond sommeil, Dieu a fait sortir Ève de la côte d'Adam. Donc je suis convaincu que vous êtes issus de la côte de quelqu'un. Alléluia. Je parle aussi à quelqu'un dans cette salle, tu es issu de la côte de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Donc là, Dieu rassemble deux personnes. La famille commence la famille n'avait pas commencé lorsque Adam était seul. Adam avait le pouvoir, avait la charge de gouverner, avait la responsabilité de cultiver le jardin, de veiller sur le jardin. Mais Adam était seul. Dieu a vu que cette charge était trop lourde pour Adam seul. Alléluia. Alléluia. C'est alors que toi, femme, tu entres en scène. C'est dommage, il n'y a pas beaucoup de frères, parce qu'aujourd'hui, je vais attaquer beaucoup de frères. C'est alors que toi, femme, tu entres en scène. Parce que Dieu a vu que l'homme était incomplet sans toi. Alléluia. Est-ce que tu peux te frapper la poitrine et dire que sans moi, l'homme est incomplet? Sans moi, mon mari est incomplet. Oui, c'est vrai. Parce que même si c'est lui-même qui a laissé sa carte d'identité, il va dire, mais Ange, elle est où ma carte d'identité? Il va dire, mais la chemise, c'est lui-même. Sans moi, il est incomplet. Alléluia. Alors, pendant que l'on soit serviteur de Dieu, que l'on soit enfant de Dieu, que l'on soit frère, sœur, lorsque notre famille est impactée, notre vie aussi est impactée. Alléluia. Nos ministères sont impactés. Dans le bien comme dans le mal. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai fait ce schéma hier soir par la grâce de Dieu. Selon la pensée de Dieu, Zéphora le fera très bien dimanche par la grâce de Dieu parce qu'on aura le diapo. Il y a d'abord Dieu. Première pensée de Dieu. Il y a l'Éternel qui est au-dessus. Après Dieu, il y a l'homme. L'homme en dessous. Mais j'ai mis premièrement, petit a, la femme à côté de l'homme. Pourquoi? Lorsque Dieu a donné la vision à Adam, Ève n'était pas là. Voilà pourquoi je dis l'homme doit être jeté, les hommes ne sont pas là. Il doit être visionnaire. On parlera du mariage demain. Sœur, fouille un homme qui a des papiers, qui a l'argent, qui a des voitures,
qui a des maisons, mais qui manque de vision. Sœur, si un homme vient, il n'a pas de papier, il n'a pas de maison, il n'a pas de séjour, ne crains pas. Mais s'il a une vision, accepte. Parce que la vision détermine la vie de l'homme. Alléluia. L'homme, Dieu l'a établi comme étant leader. C'est là où les déséquilibres viennent dans les familles. Pourquoi? Parce qu'au premier rang, il y a Dieu. Au second rang, il y a l'homme. Mais si l'homme n'est pas visionnaire, l'homme n'est pas un leader, l'homme n'est pas un modèle. Écoute, j'ai dit un influenceur positif. Oh, je croyais que quelqu'un allait dire amen. Il faut aller dire à vos maris. Maman Ange a dit, il faut que tu sois un influenceur positif. Comme pour dire qu'il y a des influenceurs négatifs. Mais lui, il doit être un influenceur positif. Quand on parle aujourd'hui, on parle de n'importe qui influenceur. Un influenceur, c'est celui qui laisse une empreinte. C'est celui qu'on peut copier. Il va donner une idée, tout le monde suit cette idée-là. Alléluia. Alléluia. L'homme, dans la pensée de Dieu, est le pasteur du foyer. Il est le berger, comme le pasteur Joseph, le berger de la voix de l'Éternel. L'homme est censé être le berger de son foyer. Maintenant, pendant que moi je parle, revoyons maintenant nos foyers. Revoyons nos familles. Parfois même l'homme, le plus souvent, est démissionnaire. Alléluia. On parle de la restauration. Les choses que nous devions faire, mais que nous ne faisons pas. Ce soir, Dieu nous enseigne. C'est possible avec le Seigneur. Tant que nous vivons, nous pouvons espérer. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était la pensée de Dieu. Dieu, l'homme. Dieu mis à côté la femme. Je dis, l'homme et la femme, dans un premier temps, Dieu les voit comme étant des partenaires. Alléluia. C'est un système de partenariat. Je ne peux pas, mon mari ne peut pas évoluer sans moi. Je ne peux pas avancer sans lui. Alléluia. Donc, la famille commence, l'homme associé à la femme. C'est ce qu'on appelle le mariage. Et puis viennent après les enfants, je dirais, qui sont la résultante ou encore la matérialisation de la bénédiction divine. Amen. Amen. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Lorsque Dieu les a mis ensemble, la Bible dit quoi? Dieu les a bénis. Alléluia. Il les a bénis. Demain, nous parlerons du mariage, nous parlerons aussi de la bénédiction. L'Église ne nous marie pas, l'Église bénit. L'homme de Dieu ne marie pas, l'homme de Dieu bénit. Pourquoi? Parce que sa parole est importante devant Dieu. Amen. Sa parole est importante devant les hommes. Nous parlerons aussi de ce système. Tu veux te marier, vous étiez déjà en train, vous avez déjà forniqué. Et vous venez auprès de l'homme de Dieu disant, ah non, on est saint. Vous entrez dans le mariage en étant dans le péché. Alléluia. Alléluia. Plusieurs vivent. Ce n'est pas l'oncle qui est sorcier. Ce n'est pas la tante qui est sorcière. C'est simplement les choses qui n'ont pas été bien faites. C'est possible de les réparer par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Après, on va dire ça, c'est le premier schéma de Dieu. On va dire encore le deuxième schéma de Dieu. Dieu, l'homme, comme étant le chef. Paul dit aux Corinthiens, Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. N'ayons pas peur d'utiliser ces mots. Quand on parle d'un chef, j'ai regardé encore, c'est celui qui dirige. C'est celui qui tient le bâton du commandement. Amen. Amen. Alléluia. Mais pas un bâton d'autoritarisme. Pas un bâton de dictature. Mais un bâton empreint d'amour. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi il a fallu que les frères soient là. Alléluia. Amen. Donc la femme est semblable. La femme ayant une soumission. La femme soumise. Non, la femme ayant une soumission. Donc aujourd'hui, si ton mari est incomplet, c'est ta faute. Tu
n'est pas une bonne intercesseuse. Si ton mari n'arrive pas à atteindre les sommets, c'est ta faute. Alléluia. Est-ce que je vais vous choquer, je vais choquer peut-être les frères. Nous les femmes, on a une grâce exceptionnelle de la part du Seigneur. Yes. Dieu a fait de nous des faiseurs des rois. Yes. Ah non, tu n'as pas compris. Tu portes encore la sémence de faire d'un homme un roi. L'homme peut être comme il est, mais quand toi tu le prends, sa vie change. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nous voyons? Les foyers sont, les familles sont chamboulées. Soit les enfants viennent en premier, le mariage après, soit même dans les couples, l'homme n'a plus sa place. Pourquoi? Parce que les temps des vaches maigres sont arrivés. L'homme n'a pas eu son travail, c'est toi qui nourris le foyer. C'est toi qui nourris la maison. Bien-aimé, si tu faisais cela ce soir, nous allons prier. Il faut que tu demandes pardon à Dieu. Il faut que tu te répandes et que tu remettes l'homme au centre de ton foyer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Combien d'entre nous, nous avons commis ces impairs? Je parle de moi-même aussi. Combien d'entre nous? Parce que j'ai étudié. Mon homme ne parle pas, ce sont des réalités que nous rencontrons en France. Il ne parle pas français si bien que moi. Mais personne ne m'a obligé d'aller les pousser. Ah, au moindre truc, je te critique. Au moindre truc, non. Lorsqu'on aime, la Bible dit l'amour couvre une multitude de fautes. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est au contraire travailler ensemble pour que ces fautes, ces défauts deviennent des qualités. Alléluia. Ah, moi, avec mon bac plus 5, toi, tu n'es qu'un primérien. Tu n'as même pas aller au bac. Moi, je dis, qui t'a demandé que je t'accepte ma proposition? Parfois, même quand on est fâché, nous les femmes, on se dit, mais tu vois, tu te rappelles aujourd'hui, tu commences à me faire ça. Quand tu venais chez moi, tu pleurais. Alléluia. Alléluia. L'homme, malgré ses incapacités, malgré sa taille, malgré son manque de compétences, reste un homme. Et il a été établi par Dieu comme étant le chef, le berger, le foyer. Le berger du foyer. Voilà pourquoi vous, demain, ceux qui ne sont pas encore partis, je vous dirai, vous avez toutes les pistes pour faire un bon choix du mariage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas comme nous, vos mamans. Nos maris tiennent comme sur les criques. Hein? Aujourd'hui, criquin. On répond demain, criquin. Tout doit changer au nom de Jésus. Alléluia. Dieu a harmonisé les choses afin que les familles vivent sa gloire et soient heureuses. Alléluia. Combien de nos familles nous sommes malheureux? Waouh. Parfois même, c'est l'enfant qui insulte le père. C'est l'enfant qui insulte la mère. Regardez comment même les enfants, nos serviteurs de Dieu, nos enfants, le diable les a détruits. Pourquoi? Parce que le socle, la base de la famille n'est pas respectée. On parle de la restauration des familles. Alléluia. 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 Je disais, mais la désobéissance de l'homme a détruit ce beau schéma tracé et édité par Dieu. Lorsque Ève a été séduite par le serpent, lorsque Ève a cédé au serpent ancien, il y a eu la chute de l'homme. Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Et Genèse 3 nous parle de malédiction. Lorsque Dieu maudit le serpent, Dieu aussi a maudit aussi l'homme. Il a maudit le sol. Il a même maudit la femme avec les douleurs atroces de l'enfantement. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est la restauration. Pendant que l'homme a été chassé du jardin d'Éden, les chérubins sont en train de protéger le jardin afin que l'homme n'y retourne plus. Dieu n'a jamais cessé de vouloir reconstituer un nouveau jardin d'Éden. Alléluia. Alléluia. Comme par le péché de l'homme, la mort est entrée, par la mort d'un seul homme, la vie est entrée. Alléluia. Alléluia. Dieu, dans sa pensée, n'a jamais cessé de penser à la restauration des familles. Dans la pensée du grand Elohim, l'agneau
nos familles. Alléluia. Voilà pourquoi tu entres dans cette conférence avec un espoir, avec une espérance, que même si aujourd'hui c'est chaotique, Dieu peut changer la situation au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. On parle de la famille, c'est l'ensemble des personnes unies par un lien de parenté ou d'alliance. C'est ça la famille. Et quand on parle de foyer, le foyer c'est le lieu où la famille s'est réunie. On peut recevoir une autre personne d'ailleurs qui vient dans notre foyer. C'est l'ensemble de ces personnes qui vivent ensemble. Mais la famille c'est vraiment un lien de parenté. Nous on dira le lien du sang. Alléluia. 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 Et dans ce foyer que Dieu veut qu'il y ait de la chaleur. Dieu veut qu'il y ait de l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, je vais parler des comment on appelle ça, des règles d'or divines. Merci Saint-Esprit. D'abord. Quand Dieu a établi l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme s'est associé à Ève. Il ne formait plus qu'une seule chair. Donc lorsque Dieu les voyait simplement comme une seule personne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il est important de faire un bon choix de conjoint. Il faut que vous puissiez fusionner en esprit et aussi dans le domaine physique. Alléluia. C'est important. Plusieurs sont malheureux. Plusieurs iront en enfer à cause du mauvais choix. Alléluia. Les règles d'or. Première règle. On a lu l'histoire de Job. On ne nous présente pas d'abord la richesse de Job, mais on nous présente l'intégrité et la droiture morale de Job. C'était un homme droit, intègre. Premier A, petit A, dans la pensée de Dieu, Dieu doit être au centre de la famille. La famille doit être christocentrique. Alléluia. Dieu, dans sa pensée, a associé l'homme. Voilà pourquoi même lorsqu'on se marie, on ne se marie pas d'abord pour avoir des enfants. Les enfants, c'est la conséquence ou encore la résultante. C'est la bénédiction de Dieu. Les enfants doivent venir. Parce que Dieu les a bénis. Alléluia. Mais on ne se marie pas d'abord pour avoir des enfants. On se marie d'abord pour les besoins du royaume. Alléluia. Alléluia. C'est la fusion des deux adorateurs. Est-ce que tu peux dire Amen? Yes. La fusion de deux adorateurs. C'était ça la pensée de Dieu. Pour que lorsque les deux vrais adorateurs allaient s'associer, la flamme allait monter devant le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Premier petit A. Dieu doit être au centre. On nous présente Job, un homme intègre, marchant selon la droiture de Dieu. Amen. Apprenons à nos enfants la parole de Dieu dès leur bas âge. La Bible dit quoi? Même quand ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. Quand il y a eu la sémence, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on a mis en terre. Même si tu ne la vois pas, sache que la terre a avalé. Et comme elle est sous la terre, tôt ou tard, elle finira par produire. Amen. Amen. Et dans nos enfants, il y a la sémence divine. Le fait de les emmener dans la présence de Dieu, le fait de leur parler de la parole de Dieu, le fait de les emmener dans l'intimité avec le Seigneur. Comme je disais au réunion des femmes, je disais, lorsque nos enfants viennent au monde, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont d'abord païens. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous venons au monde païen. Pourquoi? Parce que la chute de l'homme nous a tous conduits à passer par là. Seul Jésus-Christ a un sang parfait. Amen. Voilà pourquoi il n'est pas passé par les entrailles de la femme. Il a été conçu différemment. Nous tous là qui avons été conçus de chair et de sang, nous avons tous cette sémence-là. Et c'est en rencontrant Christ sur notre chemin que nous devenons enfants. Amen. Et il vient d'abord au monde païen. C'est maintenant notre prière qu'il fasse la rencontre avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. La Bible nous présente cet homme bâtissant un hôtel à l'Éternel. On voit Job, non? La Bible dit quoi? Même lorsque ses enfants s'est réunissaient, ils fêtaient, lui il faisait quoi? Il faisait monter des holocaustes à l'Éternel pour pouvoir sanctifier ses enfants. Je vais te donner un secret. Pour que ton foyer soit fort spirituellement, pour que ta famille soit solide spirituellement, il faut bâtir un hôtel à l'Éternel.
Tu n'as pas compris. Il faut que dans nos foyers, nous ayons un autel à l'Éternel. Et ça, même les serviteurs de Dieu n'ont pas compris cela. Comment même les enfants des serviteurs de Dieu sont réclamés. Alléluia. Alléluia. Ah, bâtissons un autel. La Bible dit, lorsque l'ange est venu auprès de Gédéon, il lui dira, le problème, ce n'est pas toi. Tu es un vaillant héros. Mais le problème, c'était quoi? C'était l'autel que ton père a érigé qui est contre vous. Parce que l'autel crie en notre faveur. Il peut crier en notre faveur comme il peut crier contre nous. Alléluia. L'autel de Baal qu'avait érigé son père criait contre eux. Mais toi, tu dois ériger un autel à la gloire de l'Éternel qui, tous tes jours, va commencer à crier en ta faveur. Alléluia. Alléluia. D'abord Dieu, la famille après. D'abord Dieu, ma femme après. D'abord Dieu, mon mari après. D'abord Dieu, mes enfants après. Alléluia. Je pense que demain nous aurons peut-être cette question, mais moi qui prie, mais mon mari me dit, ne va pas à l'église. Non. Non. Voilà pourquoi apprenons à être des vraies intercesseuses. Alléluia. Il faut prendre le temps de prier pour nos maris. Il faut prendre le temps de prier pour les êtres que nous accompagnons. J'ai dit ça, que nous accompagnons sur terre. Parce que nous les accompagnons. Amen. Oh, écoute ce mystère. Je ne sais pas si le Saint-Esprit me dit, tu peux faillir à ta mission et aller en enfer. Non, on t'a pas compris. Tu peux faillir à ta mission et aller en enfer. Demain, on parlera du mariage. Vous savez que même sur le parcours du mariage, il y a des personnes qui ont rencontré les hommes et les femmes de leur destinée, mais les ont négligés. Aujourd'hui, ils vivent, on va dire, une vie qui n'était pas la leur. Ah, le mariage est un mystère. Alléluia. Le mariage est un mystère. Ce n'est pas Dieu qui a dit l'os de tes os, hein. C'est lui-même qui a dit voici cette fois-ci l'os. C'est un mystère. Alléluia. Alléluia. Josué dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Apprenons à nos enfants à prier. Faisons des cultes familiaux. Nous parlons de la restauration des familles. Alléluia. Amen. Ils connaissent toutes les chansons de TikTok. Ils connaissent toutes les chansons d'Instagram. Ils connaissent toutes les nouvelles chansons qui sortent. Mais ils ont du mal à prier. Ils ont du mal à méditer la parole. Ils ont du mal à lire la Bible. Qu'est-ce que nous faisons, parents? Alléluia. N'oublions pas, hein, même pour nos enfants, nous ne sommes que des garants. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a un garant dans cette salle? Nous ne sommes que des garants. C'est-à-dire que Dieu nous les a légués pour un temps. Nous allons aussi, nous aussi, rendre des comptes à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. C'est important. Dieu, la famille après. Il y a des personnes qui ont sacrifié leur foi à cause du mari. Qui ont sacrifié leur foi à cause de la femme. Je ne sais pas si c'est à vous que j'avais raconté ce témoignage. Un couple qui traversait un temps de stérilité. C'était difficile ces temps de stérilité, mais Dieu les a bénis comme il est fidèle. Dieu les a bénis, ils ont eu une magnifique petite fille. Mais la petite fille était devenue comme un dieu, hein, dans la famille. Oh, chouchou, oh, avant de partir à l'église, oh, je ne peux pas venir parce que la petite personne va rester avec elle. Je ne peux pas venir parce que la petite est devenue une divinité. Alléluia. Alléluia. La petite est devenue une idole. Or, Dieu ne partage la gloire avec personne. On accuse les bien-aimés de l'autre côté. On dit, oh, ils sont des idolâtres. Mais combien d'entre nous dans les églises des réveils, nous sommes des idolâtres? Combien d'entre nous, nous idolâtrons nos maris? Nous idolâtrons nos femmes. Nous idolâtrons notre travail. Waouh! Le travail vient après. Dieu sait que tu dois manger. Amen. Amen. Dieu sait que tu dois payer ton loyer. Mais lui d'abord. Les bœufs, les brebis de Job sont venus après. Mais on nous a d'abord présenté l'intégrité morale de Job. Alléluia. Amen. Christ doit revenir au centre des familles. Et vous savez ce qui était arrivé à cette petite? Dieu l'a reprise.
Dieu ne partage sa gloire avec personne. Dieu est un Dieu jaloux. C'est pas que le mot, mais Dieu est un Dieu jaloux. Alléluia. Ah non, je ne veux pas faire, ma femme m'interdit. Ah, je ne veux pas faire, mon mari m'interdit. Alléluia. Je pense avoir donné la place des hommes. Hein? Amen. 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 Ils sont nos chefs. Ils sont au-devant de nous. Alléluia. Mais nous avons une soumission à leur côté. Le cœur du roi, la Bible dit, est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il le fait pencher à sa guise. Donc ta prière peut changer le cœur de ton mari. Ta prière peut changer le cœur de ton homme. Ta prière peut changer le cœur de tes enfants. Alléluia. Revenons à Christ. Deuxième règle d'or divine. Dans le plan de Dieu, la famille ne doit manquer de rien. Amen. Alléluia. On a vu que Job était un homme béni. Alléluia. Tu n'auras peut-être pas la bénédiction des Job des 6000 chameaux, des 3000 bœufs. Non. Mais la pensée de Dieu pour la famille, c'est que la famille, comme étant le socle, la base de l'église, ne puisse manquer de rien. C'est là qu'on enseigne l'homme visionnaire. Alléluia. Alléluia. L'homme responsable. Je t'ai dit, hein, il peut venir aujourd'hui, il n'a pas de papier. Mais quand tu écoutes sa vision du lendemain, tu te dis, je dois m'engager. Alléluia. Alléluia. Il y a des Joseph qui atterrissent en Égypte en étant prisonniers. Mais dans la vision de Dieu, ce sont des intendants de Pharaon. Alléluia. Épouse la vision de l'homme. Voilà pourquoi, lorsque Dieu dit que nous ne manquerons de rien dans la famille, Dieu va mettre en place un moyen de pourvoir aux besoins de la famille. Voilà pourquoi un homme doit aimer travailler. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme aussi travaille. Mais on a des sous-missions. Alléluia. Donc si, comme je vous ai dit tantôt, si moi je commence à tout faire, donc on va dire entre guillemets, j'ai pris la place de l'homme, selon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc l'homme peut passer un temps de sécheresse, un temps d'épreuve, mais ce temps-là ne dure pas éternellement, il va s'arrêter. Alléluia. C'est là que, quand il traverse des moments difficiles, nous les femmes, nous sommes là pour dire, ne t'arrête pas. Tu es un bosseur, tu es un vainqueur. Allez, postule encore, envoie encore des CV. Demain, ça changera. Demain, oui. Un homme goy-goy, fainéant, non. Excusez-moi mes frères. Alléluia. On peut aimer les séries, mais un homme qui regarde les feux de l'amour dit, franchement, au lieu d'aller travailler, il connaît toutes les séries de la 2, toutes les séries de la 1, toutes les séries de novellas, non. Les théâtres, non. Excusez-moi les frères, hein? Je dis simplement la vérité. Amen, amen. Dieu, c'est Dieu qui connecte. Amen. C'est Dieu qui permet les connexions. Mais il dira quoi? Lève-toi. Lève-toi et va chercher. Alléluia. Le temps de la manne n'est plus. Israël a mangé la manne qui est tombée du ciel. Les cailles sont descendus du ciel. Mais toi et moi, nous devons aller frapper. Frappez l'en vous. Cherchez-vous. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? J'ai dit, on peut passer un temps. Mais ton homme, dans la vision, tu vas voir que non, même si aujourd'hui, il ne peut pas, mais je sais que lorsque c'est un challenger, non, demain il se relèvera, les choses vont changer. Alléluia. L'Éternel envoie, ça c'est la règle d'or de Dieu, la bénédiction matérielle, financière, sociale dans la famille. Parce que Dieu doit pourvoir aux besoins de la famille. Lorsque tout ce que Dieu veut est établi, lorsque le schéma divin est respecté, Dieu, l'homme, toi, les enfants. Alléluia. Alléluia. Troisième règle d'or de Dieu dans la famille, l'amour doit régner. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit tantôt que l'amour couvre une multitude de fautes.
On a vu pour les enfants de Job, ils allaient au festin des uns et des autres. L'amour appelle le partage. Alléluia. Amour appelle le partage. L'amour automatiquement appelle le pardon. L'amour automatiquement appelle la paix. Il n'y aura pas beaucoup de tensions lorsqu'il y a l'amour. J'ai toujours dit, notre psychologie féminine est différente de la psychologie masculine. Les femmes et les hommes, nous ne réfléchissons pas de la même manière. L'homme peut voir ce trépied, lui c'est le trépied. Moi je vois le trépied, mais derrière le trépied, je pense à autre chose. L'homme va venir, va dire, oh prophétesse, j'étais habillée, oh j'ai pas vu, hein, mais moi je vais te détailler dans les moindres détails comment la personne était habillée. Ça c'est la femme. Dieu nous a créés comme ça. Alléluia. Et quand tu perds ce qui est admiration, ce qui est amour, le couple ne tient plus. Et la famille est déséquilibrée. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il y a peu de puissance dans les ministères. Pourquoi? Parce que les familles sont déséquilibrées. Mais un homme qui ne vit pas bien chez lui, un serviteur de Dieu qui n'est pas bien dans sa tête, dans la famille. Parce que nous passons le plus grand temps de notre vie dans la famille. S'il n'est pas bien, il ne peut pas bien aussi être devant les gens. Il fera semblant. Or, chasser les naturels, il finit toujours par revenir au galop. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important de prier. Quand tu pries pour ton pasteur, tu pries pour les serviteurs de la voix de l'Éternel. Prie aussi pour leurs femmes. Prie aussi pour leurs maris. Prie aussi pour leurs enfants. Pourquoi? Parce que si mon mari est déséquilibré, il risque de me déséquilibrer aussi. Si je suis déséquilibré, je ne pourrai pas donner le rendement escompté. Alléluia. Si maman pasteur prend la tête au pasteur, le pasteur viendrait, au lieu de dire Luc 4, il va dire Luc 5. Pourquoi? Parce que sa tête est chamboulée. C'est normal. Il y a des femmes en tout cas qui n'ont pas. C'est pour ça qu'on verra demain, lorsque là, tu veux, toi homme, tu veux épouser une femme, n'épouse pas la beauté seulement physique, épouse surtout la beauté intérieure. Une femme qui sait parler avec respect, avec admiration. Waouh! Moi j'ai vu des hommes qui n'avaient rien. J'ai regardé hier une vidéo sur TikTok. C'est des personnes qui sont amputées, on dit perclues. Waouh! Mais il y a un amour qui transparaît entre ces deux jeunes. J'ai dit, c'est pas incroyable. Il y a même un, moi j'aurais comme ça, je vais surtout dans les commentaires, un homme qui a dit même, lui, parce qu'il a dit, toi qui as même les deux pieds debout là, tu n'es même pas capable de donner même un quart de l'amour que lui donne à sa femme. Alléluia. Alléluia. L'amour couvre une multitude de fautes. Même parfois nous commettons une erreur. L'église, c'est très bien. L'église, c'est très bien. Mais Dieu ne viendra pas chercher une église de bâtiment. Christ, lorsqu'il va revenir, ce n'est pas une église, oh, deux places Aristide brillantes. Non. Dieu viendra chercher une église corps. Alléluia. Voilà pourquoi, ce qui est important, si je peux me permettre ce soir, c'est que tu puisses privilégier ta relation avec le Seigneur. C'est ta relation qui te sauvera. Ce n'est pas l'église, c'est ta relation intime avec le Seigneur. Ton intimité avec Dieu. Alléluia. C'est important. Parfois même on dit, ah, moi l'église, il y avait à l'époque quand je grandissais, il y avait les mamans légionnaires. Les mamans légionnaires, elles pouvaient laisser leur maison. Amandine, toi tu nettoies, tu cuisines, hein? Mais maman légionnaire, très tôt le matin, elle va balayer l'église. S'occuper du prêtre. Mais ta maison à toi, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alléluia. Alléluia. La restauration des familles. J'aimerais vous choquer. Vous savez que les enfants ne copient que ce qu'ils voient. Je ne dis pas toujours. Mais souvent, les enfants sont le reflet de leurs parents. Nous voulons que demain, on parle de notre famille. Tu veux que demain, on parle de ta famille? Pose les nouveaux fondements par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est possible avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je disais l'amour, le pardon. L'indulgence. Alléluia.
Ça, ce sont les règles d'or de Dieu pour la famille. Dieu voit, j'allais dire même, cher pasteur, il n'y a pas beaucoup de pasteurs ici, cher berger, les bergers des foyers, il n'y en a pas beaucoup. Il faut faire remonter cela aux bergers à la maison. Veillez à la spiritualité de vos enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, chez les Juifs, comment ça se passe, la bar mitzvah? C'est le père qui initie son fils. Alléluia. Spirituellement, le père. Tu dois pas être des missionnaires. Oui, tu ne pries pas beaucoup, c'est pas grave. Tu n'as pas la capacité qu'a ta femme, c'est pas grave. Mais puisque tu es père, tu as l'autorité, tu es le berger, Dieu t'écoutera peut-être mieux que la femme. Est-ce que tu as compris? Parce que ça, c'est les principes établis par Dieu. Dieu veut entendre ta parole. Et les pères même qui jamais... Regardez même, il faut dire les choses vraies. On arrange les choses, non? Est-ce qu'on peut se dire les choses vraies? Est-ce qu'on peut se dire les choses vraies? Avance. Plusieurs pères sont des missionnaires. Même les cultes familiaux, c'est qui les établit souvent? Les mamans. C'est pas notre faute. Parce que j'attends que toi tu fasses, tu fais pas. Alléluia. Moi, parfois, je dis à mon mari, je dis, ah non, papa, aujourd'hui, papa va nous bénir. Je dis, ben, tu vas nous imposer tous les mains. Alléluia. Alléluia. Chers bergers, veillez à la spiritualité de votre descendance. Aujourd'hui, nos enfants se tournent de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un fondement solide. Parce qu'ils ne sont pas ancrés, enracinés en Christ. On fait les choses pour faire. Ils sont emportés par tout vent. TikTok vient les emmène. Allez, l'autre côté, ils partent. Est-ce qu'on prend le temps de parler de Christ à nos enfants? Est-ce qu'on prend le temps de soigner leur cœur? Alléluia. Alléluia. J'aime dire qu'un blessé ne peut pas soigner un autre blessé. Dans la famille, il y a plein de blessés. Mais pour que je puisse leur venir en aide, il faut que d'abord moi-même je sois guéri. Alléluia. Voilà pourquoi le processus de la guérison, on en parlera demain, est très important dans la vie chrétienne. Alléluia. Alléluia. Lorsque toutes les règles régies par l'Éternel sont respectées, j'ai dit petit E, Dieu bénit d'une bénédiction transgénérationnelle. Tu peux dire Amen. Amen. Alléluia. Il n'y a pas que ton père qui a eu, mais arrivé à ton niveau, KO. Toi, tu as eu tes enfants, KO. Nous allons sortir et nous allons dire stop au nom de Jésus-Christ. Job était béni. Ses enfants aussi étaient bénis. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu bénit au-delà. Nous refusons ces bénédictions qui s'arrêtent, mais nous proclamons et nous prônons les bénédictions transgénérationnelles qui traversent les générations. Alléluia. Mon père a été béni, je suis béni, ma fille doit être bénie, mon fils aussi doit être béni, ses enfants aussi doivent être bénis. Alléluia. 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 Ça, c'était les règles d'or. J'espère que tu as compris et que tu allais dire au berger, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais parler maintenant des dérives. Des dérives. On doit parler de la restauration. Parce que c'est vrai qu'il y a eu la chute. Mais la chute a entraîné des dérives. Le diable combat les familles, je vous ai dit, parce qu'il veut fragiliser l'Église. Regardez même, si moi ma foi est fragilisée, mon mari, papa, il risque d'être fragilisé. Donc si je ne viens pas, lui aussi il risque de ne pas venir. Si nous ne venons pas, nos enfants ne viendront pas. Ça fait déjà une faiblesse. Alors que si ma famille est forte, nous serons des témoins. Nous allons aller proclamer, ah, venez, il y a un Dieu qui restaure, il y a un Dieu qui bénit, il y a un Dieu qui change. Alléluia. Alléluia. D'où le désir de l'ennemi de vouloir absolument détruire les familles. Parfois tu peux être là chez toi, tu es là, tu dis, ah, tu commences à penser ton mari comme tu le vois comme si c'était un démon. C'est pas toi, c'est le diable, parce que sa pensée,
fragilisé. Alléluia. Première dérive. Ah, tu vas être choqué. La rébellion de la femme. Est-ce que la femme peut acclamer le Seigneur? Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Je vous dis les vérités. Amen. La rébellion de la femme. L'incapacité à se soumettre. Dans la maison, il ne peut pas avoir deux chefs. Un visionnaire, il ne peut pas avoir deux visionnaires. Non, Dieu donne la vision à une seule personne. Amen. Même à l'église, Dieu ne peut pas donner la vision à deux personnes. Sinon, on ne marchera pas bien. Dieu a choisi le pasteur Joseph, il va lui donner à lui seul la vision. Nous autres là, il va nous dire, Dieu m'a dit, comme Moïse le faisait pour Israël. Et dans le foyer, c'est pareil. Alléluia. Frère, on en parlera demain. Demain vient. Si tu commences déjà dans les fiançailles, celle-là qui t'a proposé là, t'a proposé ta prétendante, tu commences déjà à dire, lui dis, hé, tu vois, elle fait la tête comme ça. Interromps les fiançailles. Sinon, tu vas commencer à souffrir. Là, ça ne nous engage pas. Pardon. Non, non, j'ai pas cuisiné, je suis fatigué. Ah non, pourquoi? Toi et moi, la génération d'aujourd'hui, on dit, j'ai mets, tu mets. J'ai fait, tu fais. Non, j'ai fait, tu fais. Donc, j'ai fait la vaisselle, toi aussi, tu fais la vaisselle. J'ai nettoie, toi aussi, tu nettoies. Donc, j'ai fait, tu fais. Si tu fais pas, on va manger McDo. Frère, pardon, ce sont les fiançailles, rien ne t'engage. Cours. Prends tes jambes à ton cou. Allez, vas-y. Alléluia. Alléluia. Nous autres qui sommes dans le mariage, là, ils n'ont plus le choix. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'une famille est bénie, l'homme et la femme deviennent des adorateurs. Matin, midi, soir, c'est oh Éternel, qu'est-ce que tu es bon. Oh Dieu, qu'est-ce que tu es merveilleux. Mais quand les choses ne vont pas, c'est des intercesseurs. Ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Qu'est-ce que... Vous savez combien de temps on n'a pas vu ton rire? Combien de temps on t'a pas vu sourire? Un sourire qui émane de ton cœur. Dieu veut changer cela par sa grâce. La rébellion de la femme. Alléluia. Alléluia. Je connaissais une maman qui m'avait raconté une fois, j'ai un témoignage. Son mari, elle était l'épouse, la seconde épouse, la co-épouse. Et donc, leur mari est allé prendre une troisième épouse. Alors, un jour, il lui demande, mais pourquoi tu es allé prendre une troisième épouse? Et le papa, pour se justifier, il dira, mais si je vais là-bas, on me crie dessus. Si je viens chez toi, toujours les problèmes. Je suis balèze. Donc, je suis obligé d'aller me mettre dans un bar. Et est-ce que c'est ma faute si, en étant dans un bar, mes yeux ont vu la dame? Donc, il a justifié par sa sortie dehors. Alléluia. Alléluia. Parfois, c'est le respect qu'on mettra dans notre mariage, dans notre vie, dans notre relation, qui changera les choses. On verra, hein? La Bible dit, la femme peut gagner son mari en ayant un bon comportement. Alléluia. La rébellion de la femme. J'ai dit, l'homme reste l'homme. L'homme reste... Vous savez, nous qui avons eu la grâce d'étudier, moi je lis vite, hein. Ah, je lis vite, super vite. Vite. Alors, comment on va dire, la personne dit, le diable, mais c'est lui, il est comme ça. Dans ton cœur, tu bouillonnes. Tu aurais dû choisir un érudit, Platon, je ne sais pas moi qui, Cicéron. Non, tu as choisi lui. Laisse-le comme ça, prie pour lui, respecte-le. Alléluia. Alléluia. La rébellion de la femme, les dérives, l'incapacité à se soumettre. Ah non. La démission de l'homme, deuxième dérive. L'homme n'est plus à sa place. Parce que tu es dans un temps de faiblesse, comment tu peux imposer à ta femme d'être ton égal?
elle n'est pas ton égal, elle est une aide semblable. Alléluia. 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 Non, si la femme prend ta place, c'est là où il y a la dérive. C'est là où il y a le chaos. C'est là où les choses ne vont pas marcher. Amen. Il faut absolument, j'écris, l'homme doit absolument retrouver sa place au sein de la famille. Chères sœurs, redonnons à nos hommes leur place au sein de la famille. Alléluia. Alléluia. Troisième dérive. Une fois que le schéma établi par Dieu est dysfonctionnel, donc soit l'homme devient avant, Dieu en bas, la femme devant l'homme, l'homme derrière, donc il y a un dysfonctionnement. On laisse place justement maintenant à différents esprits. La sorcellerie prend place, les esprits générationnels prennent place, les malédictions familiales prennent place, les lois établies prennent place. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous avons laissé une porte ouverte. Alléluia. Alléluia. Ah, mes enfants, on les réclame. Avant d'accuser les sorciers, regarde-toi d'abord. Alléluia. Alléluia. Regarde-toi d'abord. Aujourd'hui, on a commencé à habiller le mal en lui mettant un vêtement de bien. Le mal est et restera le mal. On ne pourra pas le changer. Le bien est et restera le bien. Attention à ce qui se passe actuellement. Une autre dérive. Lorsque Dieu a pris Adam et Ève, il les a unis. La Bible dit quoi? Dieu les a bénis. C'est de cette union que sont venus les enfants. Donc dans la pensée de Dieu, c'est homme et femme. Alléluia. On nous parle de toutes sortes de procédés que l'homme a mis en place. Attention. 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 La société dans laquelle vivait Daniel lorsqu'il a été déporté, c'était une société dissolue. C'était une société pleine de péchés. Mais la Bible dit que Daniel est resté intègre. Daniel a continué à craindre Dieu. Tu peux rester le seul à craindre l'Éternel. Ne crains pas. Continue à craindre Dieu. Continue à obéir à la parole de Dieu. Continue à te soumettre à la parole de Dieu. Tu verras ce que Dieu fera. Alléluia. Aujourd'hui avec les genres, mariage pour tous. Attention. Attention. Attention, il y a un dysfonctionnement. L'homme a mis en place les Pax. Excusez-moi, je prêche simplement la parole. Les Pax, les mariages arrangés, mais non, les mariages en blanc, non. Tout ça, nous rendrons des comptes devant le Seigneur. On peut tromper les autres, on peut tromper le monde, mais on ne peut pas tromper sa conscience et l'Éternel des armées. Et ce jour-là, devant Dieu, nous allons rendre des comptes. Alléluia. Ah! Je ne touche plus bien mes allocations familiales, je ne les touche plus bien. Ces derniers temps, je vais te tuer. Je vais te faire mourir. Donc la femme va chasser l'homme. Tu vas dire à la CAF, non, mon mari ne vit. Non. Comme disait le pasteur Joseph la dernière fois, il avait dit, si vous avez suivi, il avait dit, parfois même on risque d'appeler l'esprit des femmes seules. Mais pas pour nous, mais pour les générations qui nous suivent. Coupons cela. Tu as les deux pieds, tu as les deux bras, va travailler. Tu as la santé, va chercher l'argent. Au lieu d'entrer dans les malédictions générationnelles qui risquent de condamner tes enfants. Alléluia. 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 Il y en a même qui ont mis un terme à leur union, à leur mariage. Pourquoi? À cause des allocations familiales. Ah, bien aimé, lorsque nous étions en Afrique, est-ce qu'on avait droit aux allocations familiales? Prêche, maman. Et nous nous étonnons que nous vivons dans les couples où nous sommes malheureux. Les plus malheureux, ce n'est pas le monde. Hein. Dans les couples chrétiens, ce sont les couples chrétiens les plus malheureux. Ce sont les couples chrétiens les plus frustrés. Ce sont les couples chrétiens, on vit au fait parce qu'on n'a pas le choix. Je ne dois pas partir parce que la parole de Dieu interdit. Je ne dois pas quitter parce que non, on a le droit de vivre heureux. Amen. Alléluia. On a le droit de goûter au bonheur. Mais on ne va pas le goûter au ciel, on peut le goûter sur la terre. Alléluia. Attention, attention.
Aujourd'hui, pour qu'on puisse t'ouvrir les portes, il faut que tu sois de l'autre côté. Il faut que tu ailles de l'autre côté, même. Il faut que tu fasses attention, frère, sœur. Tu auras peut-être ce papier-là. Tu auras peut-être cette maison-là. Tu auras peut-être cette voiture-là. Mais est-ce que c'est la finalité de tout? Ah, attention. Demain, nous rendrons les comptes à l'éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, toi tu es là, tu me dis, tu te poses la question, tu dis, mais maman, j'ai parlé des familles, à parler des couples. La famille, selon la pensée de Dieu, un homme et une femme, ensemble. Maintenant, quand on parle de restauration, c'est qu'il y a eu des failles. Il y a eu des choses qui ne se sont pas passées comme Dieu veut que ça se passe. On parle de divorce. On parle de séparation. On parle d'éloignement. Mais Dieu a la capacité d'arranger cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je vous ai dit, recentrons Christ dans nos familles. Pas l'argent. Job avait de l'argent. Job était... si vous lisez en bas, on nous parle de la femme de Job. La femme de Job était méchante, était mauvaise. Hein? Alléluia. C'est elle qui lui dira, insulte Dieu. Moque-toi de l'Éternel. Mais écoute, lorsque Job a été restauré, lorsque Dieu a rétabli Job dans toute sa splendeur, Job n'avait pas changé de femme, hein? C'était la même femme. Alléluia. C'était la même femme. Quand Job a eu les plus magnifiques filles de toute la contrée, c'était avec la même femme. Job lui a fait 10 enfants. 10. Pour dire, tu peux avoir une personne qui est mauvaise, maléfique. Mais ton degré de sainteté, ton degré de consécration peut aussi l'aider à se consacrer à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ton degré de te donner à Dieu peut aussi t'éteindre sur lui. Comment tu peux expliquer? Tu es là avec celui qui veut partager ta vie plus tard. On va en Ouganda. Ah, je préfère moi aussi aller au maquis. On va en boîte de nuit. Ah, moi je suis enfant de Dieu. Parce que c'est dans la famille qu'on manifeste son identité. Oh, c'est là qu'on appartient, on se dit on appartient à quelque chose. Je suis enfant de Dieu, je me mets aussi une mini-jupe, une mini-robe pour aller accompagner. Et si je ne pars pas, il risque d'aller prendre une autre femme. Sœur, est-ce que tu as compris qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais la portée de gloire que tu as en toi? Tu vas aller attraper des esprits et même le mari là que tu pensais garder. On ne garde pas un homme en portant une mini-jupe. On ne garde pas un homme en portant un décolleté. On ne garde pas un homme en faisant des hommes. On garde un homme bien que aussi dans le Seigneur, en étant soumis, en mettant en pratique la parole de Dieu, en laissant à l'homme sa place de leader. Amen. Sa place de chef. Alléluia. 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 Que Dieu restaure nos familles au nom de Jésus-Christ. Que Dieu restaure l'équilibre qui a été froissé au nom de Jésus-Christ. Parfois même, tu vis avec une personne, la personne est frustrée depuis longtemps, mais elle vit simplement pour faire semblant. La famille est un bouclier. Alléluia. Alléluia. On peut me poursuivre à l'extérieur. On peut me chahuter à l'extérieur. On peut vouloir me tuer à l'extérieur. Mais lorsque j'ouvre la porte de ma maison, j'entre dans ma maison, je dois me sentir en sécurité. Je dois me sentir protégé. Je dois me sentir bien. Ma maison mon foyer doit avoir une chaleur. Alléluia. 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 Il est fidèle, notre Dieu. C'est un Dieu qui restaure. C'est un Dieu qui bénit. C'est un Dieu qui change. Et il va le faire durant cette conférence au nom de Jésus-Christ. J'ai eu à commettre des impairs. Tu as eu certainement à commettre des impairs. Demain, nous parlerons de la fornication. Nous parlerons de tout ça. Nous allons en parler demain. Nous parlerons du mariage. Nous allons nous poser des questions. Peut-être qu'en me mariant, mais le pasteur a prié pour nous. Mais peut-être que j'avais omis de dire que c'est pas trop tard. Tant que tu vis, tu peux réparer. Alléluia. Alléluia. Il y a peut-être des choses qu'on avait faites. On a honte.
Mais la honte n'est pas de Dieu, la honte est de l'ennemi. Parce qu'il sait qu'une fois la honte dégagée, vous pouvez voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir nos familles restaurées. Nous voulons voir nos enfants être propulsés. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos familles. Nous voulons être des témoins. Lorsque les gens viennent et disent, oh là là, cette famille, alléluia, c'est une famille témoignage. Alléluia. Alléluia. Nous venons au Seigneur. Comment tu peux expliquer, bien-aimé? Tu es en train peut-être d'élever un monstre plus tard, dans le sens où toi tu restes, tu viens prier, amen, gloire à Dieu, tu pries pour ton mari, tu pries pour tes enfants, mais ton mari reste à la maison, tes enfants restent à la maison. Qu'est-ce qui t'empêche de les emmener à l'église? Ah, mon mari ne prie pas, d'accord, tu es une intercesseuse. Mais non, est-ce que je disais au moment de la dernière fois, est-ce qu'on prend même le temps de prier pour nos hommes? Est-ce qu'on prend même le temps de jeûner pour nos hommes? Tu veux que ton pasteur soit fort, il faut prier pour lui. Tu veux que ton mari soit réellement un leader, il faut prier pour lui. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier pour cette première soirée. Je disais, j'ai eu à commettre des impairs, tu as eu à commettre des impairs. Ce soir, nous allons simplement demander à Dieu de nous pardonner là où nous avons failli. Et nous allons demander à ce que Dieu puisse revenir au centre de nos familles. Que Dieu puisse revenir au centre de nos foyers par sa grâce, au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es là. Dieu veut que la désolation quitte ta famille. Dieu veut que la désolation quitte ton foyer. Dieu veut que la désolation, tu es enfant, tu vois même ce qui se passe. Non, non Seigneur, je ne veux pas vivre ce que mes parents vivent. Non, j'ai parlé de la bénédiction transgénérationnelle. Il y a des malédictions transgénérationnelles. Non, je ne veux pas. Je veux réussir mon mariage plus tard. Je veux vivre pleinement la vie en Christ demain. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur de les armées pour ce beau thème, Seigneur, sur la restauration des familles. Merci pour cette première soirée que toi tu as voulu, Éternel. Certainement, Éternel, Dieu de gloire, sur mon parcours jusqu'à ce jour, j'ai failli à des choses, à bien de choses. Je te demande de me pardonner. Je te demande, Seigneur Dieu de gloire, de me reconsidérer, Seigneur Dieu de gloire. Là où j'avais failli, Seigneur, ce soir, du haut de ton trône, pardonne-moi. Et j'aimerais te replacer, ô Éternel, au centre de ma famille, au centre de mon foyer, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, comme Job, je veux qu'en premier lieu, on puisse parler de notre intégrité spirituelle, qu'on puisse parler de notre moralité spirituelle, qu'on puisse parler de notre consécration avant de parler de l'argent que nous avons en Seigneur sur le compte en banque. Je veux qu'on puisse parler, Seigneur Dieu de gloire, de notre attachement à toi, Seigneur, de notre intimité avec toi, Seigneur Dieu de gloire. Par ta grâce, Éternel Dieu de gloire, vois ma famille. Vois la famille de ma soeur, vois la famille de mon frère, au nom de Jésus-Christ. Fortifie, Seigneur, nos familles, solidifie nos familles, Père de gloire. Que Dieu, tu sois au centre, que tu sois au devant, Éternel. Que nos hommes, Seigneur de gloire, récupèrent leur place par ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Par la même occasion, Seigneur, j'aimerais prier pour ce frère, Éternel de gloire, qui n'a pas, Seigneur, dans un emploi, qui ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille. Éternel Dieu de gloire, les dieux qui nous a montré ce soir que nous, dans une de tes règles d'or, tu envoies la bénédiction matérielle, financière, Seigneur de gloire, dans la famille, Éternel Dieu des armées. Ouvre les portes, ouvre les connexions, Seigneur de gloire, au nom de Jésus-Christ. Que nos maris, Seigneur, soient réellement des bergers, soient réellement des leaders, Seigneur, des influenceurs positifs, Seigneur de gloire, pour nous, leurs femmes, pour nos enfants et pour la génération à venir, au nom de Jésus-Christ. Merci, Éternel Dieu des armées, Père, parce que tu es fidèle. Pour celles et celui, Seigneur, qui ne s'est pas encore engagé, Éternel Dieu de gloire, au travers de cette prière, je voudrais te demander que son choix, Seigneur de gloire, Père, ne soit pas basé sur sa vue, Seigneur, mais que son choix, Seigneur, soit basé sur la foi, au nom de Jésus-Christ. Garde-nous, Seigneur, fidèles à toi. Prends soin des familles de la voix de l'Éternel. Prends soin des familles de la voix de l'Éternel, parce que tu es notre Dieu. Que là où nous sommes, Éternel, nous soyons liés, nous soyons soudés, Seigneur, comme l'Éternel de gloire, les pyramides, Éternel de gloire, les pierres dans la pyramide, Seigneur de gloire, que nous soyons unis par les liens d'amour,
Seigneur, les liens indéfectibles d'amour éternel, car tu es amour. Couvre les familles par ton sang, Jésus-Christ. Préserve-nous, protège-nous par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.